Donc, nous poursuivons notre enseignement, toujours intitulé « Les blessures de l'âme ». Donc, comme pour habitude, nous faisons un récapitulatif. Donc, l'âme, nous avions vu que c'est le siège des émotions, de la volonté, des sentiments, de la pensée. Ok. Nous avions vu en fait aussi à quoi sont dues aussi les blessures de l'âme, d'où proviennent-elles? Elles proviennent en fait soit d'une déception ou bien des choses que nous avons pu vivre, qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal, qui peuvent être dans le temps présent, qui peuvent aussi être dans le passé. Ok, nous avions relevé quelques points, mais il y a plusieurs points, plusieurs autres points peut-être que nous n'avons pas relevés et que d'autres aussi peuvent relever. Ce n'est pas la liste n'est pas fixe. Hein. Donc, nous avons relevé quelques points comme le mépris, une séparation, la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet, une personne qui a été peut-être battue, une personne qui a peut-être perdu des êtres proches. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là peuvent engendrer en fait dans l'âme d'une personne de l'amertume, de la tristesse, et cela crée un comportement, une attitude vis-à-vis de soi-même déjà, mais vis-à-vis de son prochain. Par exemple, ce que nous recommande aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, j'insiste, c'est vraiment pour les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est vraiment pour les enfants de Dieu. Ok? Pourquoi je dis c'est pour les enfants de Dieu? Parce que, je prends un exemple. Un mari, par exemple, qui dans son enfance a vu, par exemple, peut-être son père battre sa mère. Vous voyez? Il peut être amené aussi à reproduire ces choses-là dans son couple. Comme il peut avoir une peur de pouvoir agir ainsi. Ouais. Mais en fait, dans son fort intérieur, il ne sera pas équilibré. Pourquoi? Parce que dans son fort intérieur, il y a déjà cette blessure-là. Ouais. Il y a déjà ce choc émotionnel qu'il a pu vivre. Ok? Une personne qui n'a pas été considérée, méprisée, dénigrée, ouais, en grandissant, il va grandir avec ce sentiment-là d'infériorité vis-à-vis des personnes qui peut aussi manifester. Sans peut-être qu'il ait envie, sans peut-être que ce soit sa volonté, mais en fait, il s'est limité à ce qu'on lui a dit. Vous comprenez? Or, il faudrait qu'en Christ, qu'est-ce que vient faire aussi le Christ dans nos vies? Il vient aussi pour renouveler notre intelligence. Vous comprenez? Parce que dans ce monde, nous avons reçu un enseignement. Nous avons reçu une manière de fonctionner, une manière de vivre. Vous voyez? Mais dès lors où nous venons en Christ, Christ nous réapprend à vivre. Je prends un exemple. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Si toi, on ne t'a jamais appris, si tu n'as jamais vu en fait l'amour, tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Vous comprenez? Voilà pourquoi maintenant, ce que les gens doivent faire, quand tu viens en Christ, les gens doivent t'apprendre comment maintenant aimer ta femme. Je prends un exemple aussi pour la femme. Une femme à qui on n'a jamais appris comment se comporter dans la maison. Il serait difficile qu'elle puisse savoir comment gérer un foyer. Mais maintenant, dans le foyer, la femme, elle doit être soumise, bonne et soumise. C'est ce que la Bible nous dit. Ouais, attachée aux soins domestiques. Ouais. Elle doit prendre soin de son mari, avoir un esprit doux et tranquille. Tout ça, ce sont des caractéristiques que la femme doit avoir. Mais maintenant, si on ne lui a pas enseigné ça quand elle grandissait, ouais, si elle n'a pas reçu ces valeurs-là, ouais, dans le foyer, elle ne pourra pas les reproduire de manière automatique. Ouais, c'est-à-dire ça prend le temps, parce que l'âme doit être restaurée. Ouais, l'âme doit être restaurée par rapport à tout ce qu'on a pu subir dans le passé. C'est très important ces choses. Ouais, même pour nous, parce que c'est pas dit que parce que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que tu es dans le Seigneur, que forcément toutes ces choses-là sont parties. Forcément, tu es arrivé. Non. Il y en a aussi qui sont récalcitrants. Il y en a à qui Dieu va faire passer diverses épreuves pour pouvoir en fait changer de caractère. Il y a des gens même à qui Dieu peut même exposer certaines personnes par rapport à leur mauvais comportement ou bien afin qu'ils puissent arriver à changer. Vous voyez, parce que le but de Dieu, quand il expose, ce n'est pas pour pouvoir détruire, non. La Bible nous dit, ne te décourage pas quand Dieu te reprend. Parce que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Vous comprenez? Ça veut dire que même quand Dieu peut exposer un mauvais comportement que tu as, en réalité, ce n'est pas pour te détruire. Mais c'est pour que tu puisses comprendre que tu dois changer cette manière de faire. Pourquoi? Parce que nous avions dit que toute plante que le Père n'a pas plantée doit être déracinée.
Or, si ce n'est pas le père qui a planté cette semence-là, ça veut dire que c'est l'adversaire. Vous comprenez? Prenons une écriture rapidement concernant cela. Prenons une écriture dans le livre de Matthieu. Allons dans Matthieu. Matthieu, rapidement. Prenons... je vais sauter. Hein. Je vais sauter. Je prends rapidement Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Parce que juste avant, c'était la parabole du semeur. Vous voyez, la parabole du semeur. Le semeur vient semer. Je prends Matthieu 13 rapidement au verset 1. Je vais sauter. Hein. Je vais sauter parce que c'est vraiment la pensée qui m'intéresse dans cela. Matthieu 13, verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait, le semeur sortit pour semer. Il semait quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Vous voyez? Et après, il prend une autre... il dit, d'autres tombèrent dans les endroits pierreux. Je prends le verset 6, il dit, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés, séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre, ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. Ok? Ensuite, par la suite, il est en train maintenant d'expliquer les paraboles. Je saute, je prends rapidement le verset 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole. Non, verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur, la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas. Le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur, et celui qui a reçu la semence le long du chemin, semé dans son cœur, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous voyez, donc là, il y a différents types de terres. Et quand il parle de ces semences, en fait, c'est la parole qui est annoncée. Quand il parle des terres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des soucis de ce monde, les richesses étouffent la semence, ne permet pas que la semence puisse croître. Ok? Donc, en fait, c'est 3 ou 4 types d'hommes dont il est en train de parler. Mais c'est une semence. Et cette semence-là, c'est la parole. Mais maintenant, à la fin, il dit quoi? À la fin, au verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Vous voyez? Donc ici, il prend la bonne terre. Mais au préalable, qu'est-ce que cette terre a reçu? Elle a reçu une semence. Ici, je viens simplement pour pouvoir prendre l'aspect de la semence. C'est-à-dire, cette semence-là, c'est une parole qui vient dans ton cœur, qui vient nourrir ton âme. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, ici, on prend la parabole de l'ivraie. C'est aussi une semence que les gens reçoivent. Mais maintenant, nous devons nous efforcer en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez? Que ce soit la semence qui vient de Dieu qui entre en nous. Pourquoi? Parce que toute plante, comme je le répète, toute plante que le Père n'a pas plantée doit être forcément déracinée. Si cela n'est pas déraciné, elle va produire quelque chose. Parce que je vous avais dit hier que quand la semence vient, il y a un principe. C'est quoi? C'est qu'elle veut prendre des racines, premièrement. Quand elle prend des racines, elle va pousser. Il faut l'arroser. Parce qu'une fois que tu arroses cette parole d'une mauvaise semence, tu arroses, mais ça va germer quand même. Ça veut dire que tu peux voir le blé et l'ivraie, tu te diras, oh, mais c'est la même chose en fait. Mais à la moisson, les fruits que cela va produire, on verra que non, ça c'était pas le bon fruit. Mais ça c'était le bon fruit. Vous comprenez? C'est le fruit. De même aussi nous, le fruit de l'esprit, et il y a le fruit de la chair. Si je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, si en moi il y a toujours l'impudicité, la haine, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses-là qui peuvent nourrir mon âme. Vous comprenez? Qui nourrissent mon âme au quotidien. Si c'est ça qui anime ton âme, c'est pas Dieu. Vous comprenez? Mais si c'est la bonté, la joie, l'amour, là je peux dire oui, effectivement, cette personne-là connaît Dieu. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit on les reconnaîtra à leurs fruits. Ce n'est pas simplement le fait de dire je suis chrétien, non. C'est les fruits qui vont attester réellement ce que tu es. Si en toi il n'y a jamais le pardon, il y a toujours la haine, on ressent toujours la haine. Vous voyez? On ne peut pas dire d'une manière affirmative que celui-ci ou celle-ci elle connaît Dieu. Parce qu'on connaît Dieu par rapport aux fruits.
Vous voyez? Et le fruit, en fait, vient déjà par la semence que tu as reçue. La petite semence, la petite graine de rien du tout. Vous voyez? C'est à partir de là que que se manifestent les fils du royaume et les fils de perdition. Vous comprenez? Quand il s'agit de livrer, il dit quoi? Il leur proposa, je suis au verset 24 de Matthieu 13, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Vous comprenez? Il a semé quoi? De la bonne semence. C'est-à-dire c'est Dieu. Okay? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Ah, vous comprenez? Là, il y a deux semences maintenant qui ont été plantées. Il y a la bonne semence, mais il y a aussi la mauvaise semence. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est-à-dire, il y avait le blé et l'ivraie dans le même champ. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui. Nous sommes mélangés à la face de la terre. Il y a des gens qui disent chrétiens, mais en réalité, quand tu vois les fruits, on ne voit pas vraiment Christ là-bas. Okay? Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler et amasser le blé dans mon grenier. Le grenier, c'est le ciel. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans la parabole de Luc chapitre 11, cet homme-là qui dit, « Ah, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. » Vous voyez? Tu as beaucoup de biens en réserve. Je crois que c'est Luc chapitre 11 ou Luc chapitre 13, mais on ne va pas le lire. Il y a beaucoup de biens en réserve. Il voulait amasser encore des choses dans les greniers. Le Seigneur lui dit non. Le Seigneur dit insensé. Ce que tu as te sera réclamé. Vous voyez? Ton âme même te sera redemandée. Et tout ce que tu as, pour qui l'as-tu préparé? Vous comprenez? Ici, quand on parle du grenier, c'est le ciel. C'est à la fin des choses. Voilà pourquoi pourquoi j'ai pris cette parabole. Parce que l'ivraie, c'est la mauvaise semence. Le blé, c'est la bonne semence. Vous voyez? Et la semence se reconnaît, comme j'ai dit, le fruit se reconnaît à la semence. Il faudrait que nous, étant des enfants de Dieu, qui avons cru, okay, que nous puissions manifester en fait un langage, d'une manière de vivre qui est adaptée. Parce que je vous ai dit hier que tout ce qui sort de notre bouche, en réalité, est le fruit de ce que nous avons dans l'âme. Je n'aime pas, ça commence pas par l'extérieur. Non, ça commence par l'homme intérieur. Mon homme intérieur refuse d'aimer. Voilà pourquoi maintenant, extérieurement, je ne peux pas aimer. Je haïs, c'est d'abord dans mon âme que je hais, et après cela se manifeste aussi à l'extérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est tout un processus. Voilà pourquoi l'âme d'une personne qui est en dehors du Seigneur, quand il vient dans le Seigneur, il faut d'abord affermir son âme par la foi. Il faut d'abord que cette personne croie. Il faut d'abord lui faire comprendre maintenant que non, tu dois maintenant vivre selon la volonté de Dieu. Et il faut aussi l'entourer d'un grand amour. Vous voyez? Parce qu'il y a des choses que les gens n'ont pas reçues dans le monde, qu'ils doivent retrouver en Christ. Et premièrement, les choses qu'ils doivent retrouver, ce n'est pas tout ce qu'on peut dire, les miracles et les révélations. Non. Les premières choses qu'on doit retrouver d'abord, c'est l'amour de Dieu, bien sûr, c'est aussi la parole, mais l'amour aussi du prochain. Ces deux choses-là, c'est ça que Jésus a dit. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ouais. L'amour de Dieu se résume par le fait de garder ses commandements. C'est-à-dire qu'on doit voir des gens qui protègent la parole, des gens qui gardent la parole, au détriment même de leur vie. Mais les gens aussi qui aiment leurs frères comme eux-mêmes. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain. C'est-à-dire, pour aimer Dieu, je dois d'abord aimer celui que je vois. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu 25, si je ne m'abuse, il dit, vous m'avez vu en prison, vous m'avez visité, vous m'avez vu avoir faim, vous m'avez donné à manger, vous m'avez vu dans telle situation, vous m'avez aidé. Mais les justes, au jour du jugement, diront, oh Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans cette situation? Il a dit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits de ses disciples en qualité de frère, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah, donc par là, je comprends que quand j'aime le frère, en réalité, j'aime Jésus. Vous comprenez? Parce que Jésus, maintenant, s'identifie
à chaque frère, à chaque sœur qui sont dans le corps du Christ. C'est-à-dire, il les identifie comme étant lui-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais le frère avec qui je partage la parole, je le hais. Non, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est un mensonge empirique. Vous voyez? C'est un mensonge empirique, bien que l'enfer ne soit pas encore ouvert. Mais c'est un mensonge empirique. Pourquoi? Parce que cela n'est pas en fait lié à la doctrine que nous confessons. C'est ton âme qui refuse d'aimer. Parce que tu ne peux pas faire de Dieu un menteur. Oh, mais non, mais j'aime quand même Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit ça. Si celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. C'est ça la balance. Parce qu'on nous mesurera de la manière dont nous aussi, nous mesurons les autres. Ouais. La mesure que nous devons prendre, nous, la mesure que nous devons avoir pour part, c'est la parole. C'est très important. C'est-à-dire, l'amour, c'est ça, déjà, l'excellence. Vous comprenez? L'observation des commandements aussi, c'est ça aussi qui devient encore de plus en plus excellent. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes ton prochain, tu es parfait déjà dans ton amour. Maintenant, bien qu'il peut avoir encore des imperfections, mais Dieu corrigera parce que celui qui a commencé en nous une œuvre va la rendre parfaite. Hier, nous avions vu un cas dans la Bible d'une personne qui était dans l'amertume. Vous voyez, une personne qui était dans l'amertume à cause du chagrin que lui causait sa rivale. Vous voyez, à cause du chagrin que lui causait quoi? Sa rivale. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir aussi un autre aspect. Vous voyez, un autre aspect de l'attachement aussi. Parce que ton âme peut aimer aussi. Ouais. Ton âme peut aimer. Par exemple, nous voyons le cas de David et de Jonathan. La Bible nous dit que Jonathan aimait David comme lui-même. Vous voyez? Aimer David comme lui-même. Vous voyez, ça, c'est dans le cadre où les gens maintenant grandissent dans la foi. Par exemple, je prends ce parallèle par rapport à l'Église. C'est-à-dire, quand les gens deviennent parfaits, ils deviennent une même âme. Vous voyez? C'est ça, là où Dieu nous attend. Dieu nous attend à ce que nous devenions un même esprit, une même âme, une même pensée, un même cœur. Parce que si d'abord nous devons être un même esprit, si nous voulons que toutes ces choses-là s'éloignent de nous, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que oui, les blessures, mais il s'agit aussi de trouver maintenant une solution. Et la solution, Dieu a tout mis par écrit. C'est-à-dire que pour que maintenant ces blessures-là s'estompent, s'éloignent de nous, ouais, il faut d'abord que nous soyons un même esprit. C'est très important. Parce que l'esprit, c'est ça qui nous unit. Okay? Quand nous avons un même baptême, une même foi, vous voyez, tout ça, une même foi, un même baptême, un même Seigneur, nous sommes un même esprit en réalité. Parce que Dieu, c'est sa parole. Et sa parole, Dieu est aussi esprit. Vous comprenez? Donc, quand nous demeurons dans la même parole, nous finirons toujours par être un même esprit. Quand nous serons maintenant un même esprit, ça va descendre. Nous allons maintenant devenir une même âme. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là que Dieu nous attend. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire les blessures de l'âme. Oui, nous avons des blessures de l'âme. Mais un blessé ne peut pas se plaire dans la blessure. Vous voyez? Jésus, la Bible nous dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Vous voyez? Il a été loin pour ça. Parce que cette action-là, de guérir les cœurs brisés, ce n'est pas l'action d'un médecin terrestre. Non, c'est l'action en fait des choses spirituelles. C'est le spirituel qui peut guérir en fait les blessures intérieures. Ce qui même au microscope est impossible à voir. C'est le guérisseur par excellence qui est Jésus-Christ qui peut guérir ça. Comment? Par le moyen de la parole. Oui? Parce que cette parole, elle a la puissance. Derrière cette parole, il y a aussi la puissance de la restauration de l'âme. Oui? Mais maintenant, pour que nous soyons une même âme, comme j'ai dit, il faut que nous soyons premièrement un même esprit. D'un même esprit va s'en découler une même âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège des pensées, des sentiments, des émotions. Mais comme on a un même esprit, fin des fins, on sera une même âme. Quand on aura les mêmes pensées, quand on aura les mêmes sentiments. Vous voyez pourquoi? Parce que l'enseignement doit nous permettre de demeurer un. L'enseignement doit te permettre d'aimer l'autre comme toi-même. L'enseignement doit faire en sorte que quand l'autre souffre, tu souffres avec lui. L'enseignement doit faire en sorte que quand l'autre est mal, quand l'autre se réjouit, tu te réjouis aussi pour lui. L'enseignement doit faire que nous puissions, même si on voit un frère qui est dans une faiblesse, dans une difficulté, on couvre son péché. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais couvrir le péché ne veut pas dire ne pas dire à la personne son péché. Nous condamnons le péché, mais toi,
tu as toujours la possibilité de pouvoir te repentir. Relève-toi, avance. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, la Bible nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. Je peux voir un fait qui me déplaît. Je peux voir un frère qui a commis un acte qui n'est pas correct. Je condamne le péché, mais je lui dis à lui de te relever. Parce que Dieu te pardonne. Ouais, Dieu pardonne. Tant que Dieu ne t'a pas ôté la vie, ça veut dire que tu as encore la possibilité de pouvoir bénéficier du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Si nous arrivons à ce niveau-là, d'avoir les mêmes sentiments, de ne pas te glorifier d'un frère qui tombe, parce que tu vois ton frère qui tombe et que toi tu te glorifies, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné en réalité. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous supporter les uns les autres, de porter les fardeaux des uns des autres, ainsi nous accomplirons la loi de Christ. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est contraire. Aujourd'hui, tu vas voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils voient un frère qui a commis une erreur, il rit, il rigole, il est même content. Il peut même filmer ces choses-là, mettre ça sur Internet pour pouvoir se glorifier dans la vie d'un frère. Or, il ne sait pas que quand le frère agit ainsi, il se dit comme si il blesse Jésus. Parce que Jésus, quand tu blesses le frère, en réalité, il faut que tu voies Jésus au travers du frère. Tant qu'on n'est pas arrivé à cette dimension-là, de voir Jésus dans le frère, on aura toujours des problèmes. On va louer Jésus, mais nous-mêmes, derrière, nous détruisons Jésus. C'est-à-dire, nous utilisons les armes, mais nous ne les utilisons plus à bon escient. Nous les utilisons pour nous détruire les uns les autres. En réalité, quand nous agissons ainsi, nous sommes encore charnels. Vous comprenez? Parce que quand je vois ma soeur dans le péché, ou je vois mon frère dans le péché, le but, ce n'est pas aller de crier « je l'ai vu dans le péché ». Non. Le but, c'est d'aller le voir, mon frère, mon frère. Je t'ai vu, tu as agi ainsi. Mais ne fais plus ça. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Ah oui, ma soeur, merci en tout cas de la chose. Vous voyez, si on a des bons sentiments, même dans la douceur, tu dis ça. Un frère qui est vraiment converti, né d'eau et d'esprit, il va comprendre que c'est un esprit d'amour, c'est une démarche d'amour qu'il a manifesté envers moi. Je me repens et j'avance. Et puis on passe à autre chose. Vous voyez, je ne veux pas rester sur des choses qui sont passées, parce que la Bible dit celui qui rappelle la faute divise les amis. Vous voyez? Mais celui qui couvre la faute cherche bon, l'Écriture dit ça, c'est dans le livre de Proverbes. Vous voyez? Cherche à gagner son frère, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, c'est très important d'avoir des mêmes sentiments. Quand on a les mêmes sentiments, c'est ce qui nous permet de pouvoir aller de l'avant. Mais quand on n'a pas les mêmes sentiments, l'autre, il veut se voir plus grand que l'autre. L'autre, il veut être le premier. Ça ne nous permet pas de pouvoir penser les blessures intérieures. Voilà pourquoi on parle beaucoup de l'église primitive. Ouais. Mais l'église primitive, pourquoi il y avait tant de miracles, tant de signes, tant de prodiges? Parce qu'ils étaient un. Ils avaient un même cœur, une même pensée. Tu ne vas pas voir le frère aller critiquer l'autre frère. Tu ne vas pas voir Paul aller critiquer Jacques. Ouais. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, qui affaiblissent des fois l'évangile. Le manque d'amour fait qu'il n'y a pas beaucoup de miracles, pas beaucoup de manifestations de la puissance de Dieu. Ouais. Parce que s'il n'y a pas l'amour déjà au milieu des enfants de Dieu, il serait difficile que nous puissions voir, en fait, les actions que nous attendons de Dieu. Mais quand nous sommes un même esprit, une même âme, comme j'ai dit, par la suite, ce sera une même âme. Et après, nous serons toujours une même pensée, un même cœur. Il peut y avoir des divergences. Ouais. Mais les divergences, comme nous sommes déjà un même esprit, c'est-à-dire je ne regarde plus mon intérêt, mais je regarde l'intérêt du Seigneur. Je regarde l'intérêt du Seigneur. Bon, ça, c'est pas une grande divergence. Allez, c'est bon, on peut avancer. Vous comprenez? On peut avancer parce que le but, c'est quoi? C'est l'intérêt toujours du Seigneur. Ouais. Quand les gens vous voient unis, ouais, vous devenez un modèle pour ces gens. Quand les gens ils vous voient soudés, dans un véritable amour, tu as un problème, la personne est là. Waouh! La personne qui ne connaissait pas Dieu, qui vient au milieu de vous, va dire, ces gens-là ont réellement un amour. Ces gens-là ont réellement Dieu. Parce qu'ils s'aiment. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de révélation. En fait, chacun cherche sa propre gloire. Mais si réellement nous aurions ces sentiments-là, je vous assure que si nous entourons en fait les nouveaux convertis d'un grand amour et que nous ne cherchons pas à entourer davantage ceux qui sont élevés. Parce que la Bible nous dit que
Quand une nouvelle personne, comme une personne est nouvellement convertie, c'est elle que nous devons entourer d'un plus grand amour. Mais ceux qui sont décents, ceux qui sont déjà depuis des années dans le Seigneur, ils n'en ont pas besoin. Ouais. Mais c'est la personne qui vient. C'est cette personne qui est fragile. C'est cette personne qu'on doit... C'est comme quand un nouveau-né vient à la vie. Cette personne à qui on va beaucoup plus donner d'attention. Avec lequel on va beaucoup plus passer du temps. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau-né. Ouais. C'est un nouveau-né. C'est-à-dire on doit supporter ses caprices. On doit supporter ses blessures. Parce que c'est un blessé de guerre qui revient de la guerre. Quand je parle de la guerre, c'est le monde dans lequel nous étions. La Bible nous dit que l'Égypte, c'est la fournaise de fer. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand la personne vient, ouais, elle sort déjà du grand carnage. C'est-à-dire qu'on doit maintenant essayer de la rétablir. Mais si cette personne voit l'amour qu'il y a entre vous, ouais, elle cherchera aussi à s'identifier à vous. Mais si cette personne voit les querelles, les disputes, les haines, les jalousies, l'orgueil, on risque de perdre même une personne qui vient nouvellement, en fait, dans le Seigneur. Voilà pourquoi la première des choses, c'est chercher à être un même esprit. Ouais. Si on est un même esprit, forcément on sera une même âme. Quand on sera une même âme, forcément on sera un même cœur. J'aurai pas de mauvaises pensées à l'égard de mon frère. J'aurai pas de mauvaises pensées à l'égard de ma soeur. Tout ça vient de l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit purifiez d'abord l'intérieur, ensuite l'extérieur sera pur. Mais aujourd'hui, le travail que beaucoup de pharisiens ont fait, c'est purifier d'abord l'extérieur. Purifie d'abord l'extérieur, mais dans l'intérieur, il est rempli d'ossements de mort. D'ossements de mort. Des tombeaux blanchis. On blanchit en fait la surface, mais à l'intérieur. À l'intérieur. La haine, l'aigreur, l'amertume, la jalousie, oui, les querelles, les disputes. C'est tout un esprit qui se forme. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on dit aux gens arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, sans pour autant rentrer en profondeur pour expliquer aux gens avec amour. Parce que même dans notre langage, il faut que les gens puissent ressentir l'amour. Si les gens ne ressentent simplement que la loi, ça va être comme une loi dans leurs oreilles et ça ne produit absolument rien dans le cœur. Or, premièrement, c'est le cœur qui doit être touché. Quand le cœur est touché, facilement, on abandonne. Mais c'est d'abord intérieurement et directement, quand la personne saisit l'enseignement, se dépouille au fait aussi de toutes les choses, toutes les choses aussi qui ne glorifient pas le Seigneur dans le corps aussi. Comprenez? C'est-à-dire le travail, il est d'abord à l'intérieur. C'est d'abord un travail en interne. Oui. Et ce travail en interne, beaucoup sont passés à côté. Oui. On s'est beaucoup plus focalisé sur ce qui est extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien de Dieu. Tu verras, il n'y a rien de Dieu. Tu verras, après, des fois que les gens prient, la calomnie directement. Ah, les grossièretés, les bouffonneries. Pourquoi? L'intérieur n'est pas nettoyé. C'est l'âme de la personne d'abord. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » C'est d'abord l'âme qui doit prospérer. C'est très important. Quand l'âme ne prospère pas, même extérieurement, c'est difficile de prospérer. Voilà pourquoi quand l'âme prospère, comment elle va prospérer cette âme? Dans la parole, dans la prière. Voilà pourquoi, au temps des apôtres, ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement des apôtres. C'est pas pour rien. Hein? Des fois, on peut dire c'est pour rien. Non, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y en a beaucoup qui ont abandonné ces 4 choses-là. Ces 4 choses-là nous permettent de pouvoir nous parfaire. Même une personne qui n'est pas parfaite, à force de nous côtoyer, on va lui communiquer cette vie-là. Ouais. À force de nous côtoyer, tu lui communiques la vie de la prière, tu lui communiques l'amour, tu lui communiques l'enseignement. Cette personne-là, à un certain moment, elle va devenir aussi identique à Jésus. Ouais. Parce que si Jésus a fait de toi un Jésus, ce n'est pas pour que celui qui vient derrière toi, que tu puisses dire, ah, toi, tu es différent de moi. Non, c'est pour qu'il puisse être imprégné par ta vie. C'est pour que la vie que toi tu as, tu puisses lui communiquer ça. Et qu'il devienne maintenant un Jésus aussi dans sa marche. Voilà pourquoi on peut voir que les premiers disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient la vie de Christ. Mais pour vivre la vie de Christ, ce n'est pas une vie imaginaire, ce n'est pas une vie, ce n'est pas un rêve, non, c'est une vie pratique. C'est une vie pratique. Ouais.
Plus tu persévères dans ces choses, plus tu ressembles à Jésus. Moins tu persévères dans ces choses, moins tu ressembles à Jésus. C'est pas pourquoi on dit il persévérait. C'est pourquoi la Bible nous dit exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché va venir comment? Par tes pensées. Quand tes pensées sont souillées, ton âme aussi va être souillée. Ton âme sera souillée. Voilà pourquoi la Bible nous dit purifiez-vous des souillures de l'esprit, mais aussi de la chair. Vous voyez, la souillure commence par ton esprit. Quand ça entre, ça pénètre, ça veut prendre, ça veut germer. Ça veut que le tronc puisse se manifester pour prendre les racines, germer, porter des tiges, des arbres, des fruits. Et quand ça produit des fruits, ça va produire des fruits infects. Voilà pourquoi nous devons toujours persévérer. Ne te dis pas encore aujourd'hui l'enseignement. Non, l'enseignement c'est ta vie. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus regarder derrière. Parce que sinon tu ne seras pas digne du Seigneur. Souvenez-vous la femme de Lot. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie dans ce monde, la retrouvera. Comment tu perds ta vie? Tu perds ta vie, on te dit que tu es dépassé. Mais ce n'est pas grave. Tu acceptes. Pourquoi? Parce que tu as l'enseignement. Mais si tu veux faire plaisir au monde, c'est-à-dire on comprend que ton âme n'a pas encore assez prospéré comme il le faut selon Dieu. Mais quand ton âme a prospéré, tu commences en fait comment dire, non pas à te négliger, mais à faire abstraction en fait de ce que les gens pensent de toi. Mais tu regardes beaucoup plus la relation horizontale qui est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Comprenez? Le qu'en dira-t-on? Ouais. Ton âme doit aussi se défaire de ça. Parce que c'est un lien de l'âme. Hein. Ah, si on me dit ça, qu'est-ce qu'ils vont dire mes sœurs? Qu'est-ce qu'ils vont dire mes frères? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous voyez? C'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est quelque chose qui ne tombe pas directement. C'est des choses qui, pour certaines personnes, peuvent prendre du temps. Et avec d'autres, ça va vite. Mais avec d'autres, ça peut prendre du temps. Parce qu'on n'a pas tous le même lien affectif avec les autres. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont encore cette dureté-là de « Ah, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si j'abandonne ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Vous voyez? Voilà pourquoi il faut prendre le temps d'enseigner, afin que réellement nous soyons imprégnés de la vie du Seigneur. Ouais. Ton âme soit imprégnée, inondée de la parole. Parce que cette parole ne revient pas au Seigneur sans pour autant avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Si Dieu t'a appelé à sa grâce, c'est qu'il veut faire quelque chose avec toi. C'est qu'il veut que tu sois une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Il veut que les ténèbres au travers de toi puissent être condamnées. C'est-à-dire, toi, quand tu viens, tu dois être un jugement pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Non pas un jugement pour condamner les gens comme on entend les gens, vous allez aller en enfer. C'est pas ça le jugement, je dis. Mais le jugement, c'est-à-dire que quand ils te voient et toi, ils sentent la sainteté de Dieu et ils sentent qu'eux, ils sont dans les ténèbres. C'est ça qui va les attirer aussi, qui peuvent les attirer à toi. Ou pour d'autres qui ne sont pas destinés à la vie, ils te repousseront, ils iront loin de toi. Mais néanmoins, toi, tu auras accompli la volonté de Dieu. Rechercher à être une bonne odeur. Parce que la Bible nous dit, nous sommes pour Christ, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Vous voyez? Parmi ceux qui sont sauvés. Ok? Mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. C'est-à-dire pour certains, je serai une odeur de vie, mais pour d'autres, je serai forcément une odeur de mort. Comment je suis une odeur de mort? Ma vie doit en fait refléter le Christ. Mais pour que ma vie pratique comme ça puisse refléter Christ, il faut au préalable que mon âme puisse abonder dans cette parole. Si mon âme n'a pas abondé, tu vas être quelqu'un qui veut paraître, mais qui n'est pas. Or, la Bible nous dit, plusieurs garderont l'apparence, la forme extérieure de la piété, mais renieront celui qui en fait la force. Tu peux garder l'apparence extérieure de la piété, mais Dieu connaît ton cœur. Ouais. La Bible dit, je prends cette écriture et je m'arrête là. Romains. Non, c'est 1 Timothée, je crois. C'est 1 Timothée. 1 Timothée. De Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Je prends à partir du verset
16. Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Vous voyez? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi on ne peut pas jouer avec le Seigneur. Parce que si tu joues avec le Seigneur lui-même se chargera de pouvoir t'exposer. Voilà pourquoi si tu as mis la main à la charrue, ne regarde plus derrière, avance. Malgré les difficultés, Dieu te délivrera de toutes les difficultés. Et il te donnera toujours la force face à toutes les épreuves. Parce que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuons demain notre partage.